un groupe dans lequel il y avait notamment le Real Madrid. Tiens, je vous ai dit 3 buts, effectivement, il y en a eu 4. C'est vrai que le dernier but de City est totalement anecdotique. Tiens, on me le dit dans l'oreille, tout de suite, Kylian Mbappé au micro-canal de Dominique Armand. Ouais, Kylian qui a les mêmes plaines, le ballon, le trophée. Kylian, c'est un triomphe ce soir du Real. Vous avez surclassé City. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de performance ? On s'attend à tout. Quand on joue au Real Madrid, on s'attend toujours à tout. On savait que c'était un grand match contre une grande équipe. La meilleure équipe d'Angleterre ces dernières années. On savait qu'on devait donner le maximum chez nous à la maison et c'est ce qu'on a fait. On est tout de suite bien rentré dans le match, on a mis l'intensité, on a joué au ballon. On a eu pas mal de situations et on a converti ça de la meilleure des manières. Vous avez converti ça, 3 buts. Lequel vous préférez des 3 parce qu'ils sont magnifiques ? Le troisième, parce que c'est le pied gauche. Mais les 3 sont beaux, les 3 sont dans un registre différent. Mais à chaque fois, je reçois 3 bons ballons, donc j'ai le temps de voir venir, je prends l'information avant. Après, des fois, il y a des 1 contre 1, des fois, il y a une finition, une touche en regardant le gardien. Donc, c'est une panoplie qui est plutôt complète et ça fait plaisir. Personnellement, depuis quand vous ne vous êtes pas senti aussi bien, aussi fort ? Non, à Paris, je me sentais fort. Hein. À Paris, je me sentais bien. Mais c'est clair qu'au début, à Madrid, c'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu. Et je pense que voilà, j'ai su inverser la tendance. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage. Mais comme j'ai dit, c'est la deuxième partie de saison où on est jugé. Je le disais quand je jouais pas très bien. Je le dis encore aujourd'hui, je joue très bien. Il faudra gagner des titres. Il faudra être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres. Est-ce que ce Real, c'est l'équipe la plus forte dans laquelle vous avez joué ? Non, il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué parce qu'elles m'ont permis d'arriver ici. Donc j'ai joué à Monaco, c'était une très belle équipe. Paris, ils sont même plus à décrire, j'ai joué avec des cracks. Et ici, c'est le meilleur club du monde. Je pense que c'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire des grandes choses. Donc à moi de continuer comme ça. Merci beaucoup Kylian, à bientôt. Merci. Il évoque l'évolution logique après le PSG, c'est le Real. Oui, on est à un step au-dessus. On va évoquer de manière globale le Real juste avant. Romain, vous avez des chiffres concernant Kylian Mbappé, justement. Oui, c'est affolant, justement, les chiffres de Kylian Mbappé qui a inscrit ce soir ses 357e, 58e et 59e buts en carrière professionnelle. 359 buts et 142 passes décisives à 26 ans et 61 jours, ce qui veut dire qu'il a été décisif dans sa carrière à 501 reprises. Ça, c'est colossal à cet âge-là et c'est vraiment exceptionnel de le réaliser ce soir dans un match de cette envergure en Ligue des Champions et à Santiago Bernabéu. C'était son premier triplé à Santiago Bernabéu ce soir. Un but et sélection pour lui, c'est assez phénoménal effectivement. Avant de nous attarder sur le cas du Français, juste Lilian, Cédric, on vous retrouve à Bernabéu. On attendait beaucoup de ce Real qui était critiqué, notamment le dernier match en championnat. On l'a vécu sur Canal avec ce match nul sur la pelouse d'Osasuna. Et finalement, le Real a dit « On est là, on est la meilleure équipe de l'histoire de la Champions League, messieurs ». Oui, très clairement, quand résonne l'hymne de la Ligue des Champions pour cette équipe du Real Madrid, elle sait se transcender. Hein. On a évidemment en mémoire tous ces matchs où le Real Madrid n'allait pas très très bien en Liga ou en championnat. Et puis parfois, dans les matchs, même dans les matchs, en étant pas très très bon, tout d'un coup, il y avait une dernière demi-heure ou une fulgurance. Et Manchester City, on avait d'ailleurs fait les frais, on s'en souvient ici, dans le temps additionnel il y a quelques temps. Donc voilà, cette équipe arrive à se sublimer quand même pour les matchs de Ligue des Champions. Ouais, mais c'est clairement leur compétition. Il y a une période où ils gagnaient plus de Ligue des Champions que de Liga. Ça montre comment ils sont installés. On a l'impression que toute la ville, tout le stade est au courant. Il y a une ambiance avant le match. En plus, dès qu'ils voient qu'il y a une faille chez l'adversaire, dès qu'il y a une défense un peu statique, et ben ils en profitent. Et derrière, l'adversaire, il sent qu'il n'y a rien à faire. Et aujourd'hui, quand vous prenez ce genre de but au bout de 3 minutes, c'est plus que mission impossible. Donc on est passé des 1% de Guardiola à 0,01%. Très très vite au bout de 3 minutes et le match était très long. Mais sur Real Madrid, voilà, il faudra compter sur eux. On savait que le temps allait jouer en leur faveur, avec les blessés qui reviennent, avec le quatuor offensif qui commence à donner sa pleine mesure et qui défend même en bloc. Cette équipe du Real Madrid, elle est vraiment taillée pour aller très loin en Champions League encore cette saison. C'est vrai que le Real nous habitue ces dernières saisons à être une équipe à réaction en seconde période. Là, dès le début de la rencontre, ils ont dit on va marquer un but très vite et on va calmer les choses, José. Oui, Kylian Mbappé l'a bien dit, a bien résumé dans son interview, c'est que on les attend dans cette deuxième partie de saison. Donc ils ont été critiqués à juste titre en début de saison, que ce soit offensivement, défensivement, sur ce match-là, en tous les cas sur cette double confrontation. On a vu les progrès.
Offensivement, donc les quatre, mais ils sont capables de marcher sur n'importe quelle défense. Autant collectivement, c'est huilé, mais aussi individuellement, ils font des différences individuelles qui sont énormes. Dans les 1 contre 1, c'est de plus en plus fort. Et puis après, l'équilibre a été trouvé. Ces Balios au milieu de terrain, c'est très intéressant, je trouve. Donc il apporte ce lien aussi. Et puis défensivement, ils ont été solides. Alors peut-être que c'était pauvre, on va dire que c'était pauvre côté Citizen, mais ils ont concédé très peu de situations, même s'il y a eu cette réduction de l'écart qui est anecdotique sur coup de pied arrêté. Ils ont été solides ce soir, ils n'ont jamais été menacés. C'est vrai, Vikash. Alors, on a évoqué City dans un instant, mais Real, j'utilise de manière vulgaire le terme, a marché sur City par séquence même. Ouais, il n'y a pas eu de match. Qu'est-ce que vaut ce City ? Est-ce que c'est un City qui est poserez la question fatigué? tout à l'heure. Oui, mais ça veut dire qu'est-ce que vaut ce Real Madrid qui écrase City? Voilà, j'ai tendance à penser que le Real est très fort. L'équilibre de l'équipe est trouvé parce que Mbappé s'est intégré. Maintenant, Mbappé est au top physiquement. C'est les quatre mêmes qui déséquilibraient l'équipe, maintenant qui l'équilibrent. Donc, je veux dire, c'était juste lié à l'intégration d'Mbappé dans cette équipe. L'acceptation de Vinicius, peut-être, de se mettre au service et Bellingham aussi, finalement, de se mettre un peu au service d'Mbappé, qui va maintenant prendre la lumière. En tout cas, elle a été décisif aujourd'hui dans un match à élimination directe, et c'est un vrai changement pour lui. Et à la 78e minute, donc le Real mène tranquillement 3-0 quand Kylian Mbappé sort du terrain. On les a entendus, ces chants. Lilian, Cédric, vous les avez encore plus entendus, forcément, en étant à Bernabéu. C'est peut-être le moment qu'il attendait. Alors, il l'a vécu un petit peu en championnat, c'est un fait aussi. Il y a eu des buts clés, hein. Je me souviens d'un but contre Séville, un but magnifique. Mais là, en Ligue des Champions, sur un tel match, il l'attendait, ce moment, Kylian Mbappé. Oui, très clairement, c'est, on le disait, hein, évidemment, une donne qui a changé depuis 2025, où il enchaîne les buts et il marque des buts importants. Il a sauvé la mise dans la dernière rencontre, dans le derby contre l'Atlético. Là, voilà, c'est lui qui offre cette qualification au Real Madrid. C'est très clairement devenu maintenant le chouchou. C'est une référence, c'est la référence offensive de la Maison Blanche. Plus personne ne doute maintenant des qualités d'avant-centre de Kylian Mbappé et que c'est un très très grand joueur. Les quelques détracteurs ont disparu et donc voilà, cette standing ovation, elle est juste l'adoubement, on va dire, par le public madridiste. C'est la seule scène qu'on pouvait un petit peu prévoir après ces 3 buts. On savait qu'il allait le faire sortir, peut-être pas aussitôt, parce que d'habitude c'est un joueur qui reste sur le terrain. On l'a vu dans son analyse d'après-match. Il travaille pour ce genre de moment. Il travaille depuis des années pour vivre. Donc il est même pas surpris. Il est conditionné pour ça, pour marquer des buts et pour faire lever un stade. On rappelle que ce joueur, il est champion du monde et il a déjà marqué un triplé en finale. Donc les émotions de débuteur, il commence un petit peu à maîtriser. Mais c'est vrai qu'au Real Madrid, c'est encore un step au-dessus. Mais quoi de plus logique pour un joueur qui travaille depuis tout petit pour arriver à ce genre de moment et de niveau. Je reprends ma question du début d'émission et d'avant-match. Le Kylian Mbappé, le patron du Real, point d'interrogation. La question ne se la pose plus. José Vikash, c'est le patron? Il a marqué les esprits encore une fois ce soir. Il était attendu. C'était un match important donc pour son club. Ils avaient déjà pris un léger avantage lors du match aller. En plus d'une prestation aboutie, il marque 3 buts. Donc il éblouit donc par des buts en plus qui sont beaux. Les 3 dans des registres différents cette rencontre. Il sera attendu encore au tour suivant, bien évidemment. José, vous n'osez pas répondre à ma question. Est-ce que c'est le patron, j'entends par là, devant Vinicius, désormais devant tous les autres anciens? Non, mais moi je l'avais déjà dit avant qu'il arrive, c'est ça le patron. Avant qu'il arrive, la star, c'était lui. Même si Vinicius avait déjà marqué des points avant, bien sûr. Non, mais la star, c'est lui. Et le club, il y a une vraie volonté du club pour que la star en fait vraiment sa star numéro 1. Et donc, avant d'arriver, aujourd'hui, les joueurs sont formatés aux réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux, il a X fois plus de followers qu'un Vinicius, alors qu'il n'avait encore rien gagné, mais champion du monde très jeune. C'est un joueur extraordinaire, Mbappé. Et il confirme, même s'il a une adaptation difficile. Et difficile, et encore, parce qu'on est exigeant, parce que c'est Mbappé. Mais en quelque sorte, son adaptation, au final, elle est express. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, voilà, il est au Real Madrid, ça devient déjà le taulier offensivement, parce que le Real avait une façon de gagner, qui était déjà établie, aboutie. C'est jamais facile, donc il a bouleversé les choses, mais on se rend compte que le Real va gagner, et peut-être encore plus facilement avec lui. Vikash, c'est la star maintenant. Ah ouais, c'est la star. Moi, j'ai un peu douté quand même. Je me posais quand même des questions. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué à ce niveau, Paris Saint-Germain, puis après l'arrivée à Madrid, et comment il allait retrouver ses capacités physiques, comment il allait se mettre au service de l'équipe. On a beaucoup parlé aussi de son problème défensif.
il n'était pas dans le bloc défensif de l'équipe. Et finalement, quand il marque des buts, c'est plus un problème. Voilà, les autres vont courir pour lui. On a vu sur la balle où tout le monde touche le ballon, c'est quand même lui qui marque à la fin et tout le monde est content pour lui parce qu'il va falloir être content souvent pour lui puisque c'est souvent lui qui va faire gagner l'équipe. On va rappeler les meilleurs buteurs du Real cette saison. Kylian Mbappé, 27 buts, Vinicius, 16 et Rodrigo, 12. Donc maintenant, c'est assez clair quand même. Kylian Mbappé est vraiment l'arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Les faits sont effectivement très clairs. Restez bien avec nous dans quelques instants. On évoquera notamment les autres rencontres de cette soirée. On dit déjà, il y a quelques buts, notamment au Parc des Princes entre le PSG et Brest. On évoquera ça dans quelques minutes. Avant ça, restons, ou plutôt